message de ce matin, c'est quand le peuple prie et que Dieu se révèle. Amen. Quand le peuple prie, que Dieu se révèle. Amen. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14 nous dit « Si alors mon peuple qui est appelé de mon nom s'humilie, prie et recherche ma grâce, s'il se détourne de sa mauvaise conduite, moi je l'écouterai du ciel, je lui pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. » Amen. Il y a des choses que seul Dieu fait. Il les fait aussi dans sa souveraineté, sans avertir et sans demander notre avis. Il est souverain. Il peut faire ce qu'il veut. Il n'est pas obligé de nous attendre et il n'est pas obligé d'avoir notre approbation pour faire ce qu'il a envie de faire. Et dans ces choses qu'il fait, parfois il brise le silence, parfois il frappe les cœurs et parfois il fait éclater la lumière au milieu des ténèbres. Notre attitude doit être une attente envers Dieu. On doit s'attendre à Dieu, s'attendre que le Seigneur puisse répondre, garder cette espérance en lui. Mais il y a aussi des saisons où est-ce que Dieu attend. Il attend des cœurs disponibles, peut-être. Il attend un peuple qui le cherche, et non pas un peuple qui veut le manipuler, mais un peuple qui se soumet. Et il attend aussi ceux qui se prosternent, non pour obtenir, mais pour s'humilier. Parfois, Dieu attend et c'est incompréhensible. On ne comprend pas pourquoi. Nous, on voudrait, « Oh Seigneur, Seigneur, je te prie, je veux tellement cela. » Mais Dieu garde le silence, il ne répond pas. Et il nous laisse avec cette prière sans réponse. Une prière sans réponse n'est pas une prière qui n'est pas répondue, elle est juste sans réponse. Et aussi, parfois, il nous laisse dans des moments où est-ce qu'il nous fait patienter. Il nous fait attendre. Et c'est dans ces moments-là de patience et d'attente que c'est le plus transformateur. C'est dans ces moments-là où est-ce que le Seigneur change des choses en nous profondément, change des attitudes, change des conceptions, change des visions dans ces moments d'attente. Parce que dans ces moments d'attente, on s'énerve, on veut, mais il n'y a rien qui se passe. Car si Dieu reste libre d'agir à tout moment, il sait aussi toujours plus à répondre au cœur qui le cherche dans la vérité. Il l'a promis à Israël, la terre promise, et il l'a redonnée. Mais ça a pris un certain temps. Il l'a fait aussi à Nénive. Nénive, il a envoyé le prophète Jonas. Non pas que le prophète Jonas ne voulait pas y aller au début, mais finalement, il a fini par y aller. Il a compris qu'il fallait qu'il y aille. Et Nénive se sont humiliés devant Dieu. Ils ont déchiré leurs vêtements, ils se sont humiliés, ils ont jeûné. Et ça a touché le cœur de Dieu. Et Dieu a honoré leur prière. Il l'a aussi accompli dans l'Église naissante. Après le jour de la Pentecôte, lorsque les croyants ont commencé à vivre des persécutions, lorsque Pierre était emprisonné, qu'est-ce que l'Église faisait? Elle priait. Pourquoi elle priait? Parce qu'elle n'avait pas d'autres moyens. Ils ne pouvaient pas aller voir les responsables du temple et dire « Hey, libère-le, on a des droits, nous ici, tu n'as pas le droit de l'emprisonner. » Non. Ils ne pouvaient pas aller voir le gouverneur Pilate et dire « Hey, fallait libérer parce qu'ils l'ont emprisonné injustement. » Non. Ils ne pouvaient pas rien faire. La seule chose qu'ils avaient, c'est qu'ils avaient juste la prière. Et parfois, c'est ça qui arrive dans nos vies. On est dans une situation où est-ce qu'on ne peut pas rien faire. Il n'y a rien qu'on peut faire. On a essayé tout ce qu'on avait essayé, mais il n'y a rien qui a fonctionné. Et là, on se retrouve dans une situation où qu'est-ce qu'il nous reste à faire? À prier, à crier au Seigneur, à se tourner vers lui, puis à crier à lui. Crier, c'est pas de crier, « Hey, toi là, agis ». C'est l'implorer, c'est désirer qu'il vienne à notre secours. C'est le supplier pour qu'il vienne à notre secours tellement on a soif de lui, on a soif de sa présence. Mais parfois, Dieu fait encore attendre. Mais, à un moment donné, il répond. Il répond dans son temps. Il répond pour sa gloire. Et c'est ça le merveilleux avec Dieu. Vous savez, on parle de réveil.
je ne parle pas de réveil mondial, je parle de réveil personnel dans nos vies. Parce que quand on vient au Seigneur, là, quand on est de nouveau, il y a un réveil spirituel qui se produit dans nos vies. On est tout enthousiaste pour le Seigneur et on voudrait que toutes nos familles viennent au Seigneur. On voudrait que tous nos collègues de travail viennent au Seigneur. On voudrait que tout le monde vienne au Seigneur tellement on a découvert quelque chose. Mais à un moment donné, tout à coup, on perd de cette vitalité-là, et là, on tombe dans une routine, et tranquillement, on s'endort. Spirituellement parlant, je parle. Alors, quand je parle de réveil, je parle de ce réveil-là qui nous réveille, nous, qui nous sommes endormis à un moment donné, parce que, pour toutes sortes de raisons. Et je veux juste vous dire que le réveil commence toujours par un retour au trône. C'est Ésaïe 57,15 qui nous dit « Car voici ce que dit le Dieu très élevé, qui demeure éternellement et qui est saint. J'habite dans un lieu qui est très haut et saint, mais je demeure aussi avec l'homme accablé, à l'esprit abattu, pour ranimer la vie de qui a l'esprit abattu et vivifier le cœur des hommes accablés. » Je ne sais pas comment vous vous sentez ce matin, chacun de vous personnellement, chacun de nous, on vit des choses, mais Dieu il est dans un trône élevé, mais il est avec, comme il nous dit ici, j'habite dans ce lieu élevé très haut, mais je demeure aussi avec l'homme accablé. C'est que Dieu est là présent à côté de vous ce matin. Il est avec vous ce matin. Il est près de vous ce matin. Quoi que ce soit que vous viviez, parce que ça peut être toutes sortes de choses qu'on vit. Et quand on vit des choses difficiles, je ne sais pas, c'est qu'à un moment donné, on se concentre sur ce qu'on vit, et puis on oublie tout le reste autour, puis on oublie même que Dieu est encore là. Ce matin, je veux juste vous encourager. Ôtez les yeux sur ce que vous vivez. Non pas que je minimise ce que vous vivez, ce que vous vivez présentement est formateur pour vous, mais enlevez les yeux de cela et tournez-les vers le Seigneur et commencez à dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur, dans ce que je vis. Et vous allez voir que Dieu va répondre. Vous allez voir, il va pencher son oreille vers vous. Il va vous écouter. Et ayez cette confiance-là en vous que Dieu est là. Il vous écoute parce qu'il le dit. Il dit, je demeure aussi avec l'homme accablé, avec l'homme à l'esprit abattu. Il dit, je vais le paraphraser. Il dit, je demeure avec l'homme accablé et l'esprit abattu pour ranimer la vie de qui a l'esprit abattu. Le Seigneur, il n'est pas juste dans le ciel. Il est là, à côté de vous, pour ranimer la vie si vous êtes abattu. Il veut vous ranimer. Il veut vous relever. C'est son désir. Il est là. Il veut le faire. Parce que le véritable réveil commence jamais sur une estrade, ni au son d'un micro ou de la musique. Il commence dans l'obscurité du secret, là où personne ne regarde. Chacun de nous, on adresse des prières à Dieu que personne ne sait qu'on a adressé cette prière-là. Chacun de nous, on adresse des prières à Dieu que personne ne voit quand on les adresse. Il ne voit même pas l'endroit où est-ce que l'on est. Il y a seulement Dieu qui la voit. Je dis que ce réveil commence dans l'obscurité du secret, là où personne ne regarde. Il commence là où l'âme s'incline, là où l'orgueil meurt, là où la foi se réveille. C'est là que ça commence. C'est quand on entre dans la présence de Dieu puis qu'on dit, Seigneur, j'ai besoin de toi. Avec un cœur qui est rempli d'amour vers le Seigneur et avec un cœur qui crie à lui, qui l'implore. Vous savez, avant chaque réveil historique, il y a eu un peuple à genoux. Avant chaque réveil historique, quand on regarde, on étudie l'histoire des réveils, il y avait un peuple à genoux qui implorait. Pas pour allumer un feu, mais pour se laisser consumer par Dieu. Et c'est là que le réveil est venu. Non pas pour influencer les foules non plus, mais pour retrouver le cœur du Père. C'est quand on se tourne vers Dieu, quand on crie à Dieu, quand on souhaite la présence de Dieu plus que tout. C'est là que Dieu se manifeste. C'est là qu'on commence à avoir un réveil. C'est là qu'on commence à voir l'eau bouillir. Amen. Parce que ce n'est pas la foule qui attire Dieu. Et ce n'est pas la musique ou l'intensité émotionnelle non plus. Ce qui attire Dieu, c'est un cœur brisé. C'est une conscience réveillée sur sa condition.
Et c'est une foi qui persévère même quand le ciel reste silencieux. Ça, je peux vous le dire. Persévérer quand Dieu reste silencieux. Persévérer quand on ne voit pas de résultat. Persévérer même s'il y a des choses qui nous accablent. On continue de persévérer, on continue d'espérer en Dieu, on continue de supplier Dieu. Parce que c'est lui, tout est à propos de lui, tout est en lui, pour lui, par lui, etc. Tout est à propos de lui. Je suis rien. Je suis quelque chose. Je ne peux pas dire que je ne suis pas rien, je suis quelque chose. Je suis un être créé à l'image de Dieu. J'ai une valeur. Et cette valeur-là, ce n'est pas les hommes qui me la donnent, c'est Dieu qui me la donne. Je suis son enfant bien-aimé, je suis sa créature aimée. Et c'est ça la valeur que Dieu me donne. Et cette valeur-là a plus d'importance que tout ce que les hommes peuvent dire. Vous savez, la prière ne force pas Dieu, elle nous forme. Romains 12,2 dit « Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. » Ici, je vais peut-être heurter certaines de vos conceptions. La prière, ce n'est pas une formule. Elle ne garantit rien. Vous allez dire, oui, mais pourquoi on prie si ça ne garantit rien? Elle ne commande rien. Oh Seigneur, je te commande de faire ceci. Ce n'est pas ça la prière. La prière, c'est ce qui nous transforme tous. La prière, lorsque Jésus est allé dans le jardin de Gethsémani, c'est le plus bel exemple de prière qu'on peut avoir dans un moment intense d'angoisse. Est-ce que Jésus a commencé à dire, « Oh Seigneur, je te commande d'arrêter l'œuvre de l'ennemi maintenant, au nom de Jésus. » Non. Il aurait dû dire, « En mon nom. » Non, il n'a pas fait ça. Il a dit, « Seigneur. » Parce que Jésus connaissait Dieu. Il savait où est-ce qu'il s'en allait. Et ce qu'il a dit, c'est, « Seigneur, si tu peux éloigner cette coupe de moi, mais toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. C'est pas ma volonté que je veux qu'il s'exécute dans cette situation-là, c'est la tienne. » Et Jésus savait où est-ce qu'il s'en allait. Il savait tout ce qu'il allait souffrir. Il savait toutes les calomnies qu'il allait recevoir, les crachats, les claques, les coups, les coups de fouet, les clous dans les mains, dans les pieds, la lance qui le perce. Il savait tout cela. La couronne d'épines sur la tête, il savait tout cela. Il était angoissé parce que son corps allait souffrir. Mais il a dit à Dieu, il dit, « Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. » Est-ce qu'on est prêt, dans ce que nous souffrons présentement, de s'incliner devant Dieu et de dire, « Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Je ne veux pas que tu fasses ce que j'ai envie que tu fasses, je veux que tu fasses ce que toi tu veux faire dans ma vie. » Est-ce qu'on est prêt à s'humilier devant Dieu de cette façon-là? Est-ce qu'on est prêt à plier les genoux? On nous enseigne que non, c'est pas ça qu'il faut faire. On nous enseigne qu'il faut prier à Dieu. « Seigneur, éloigne de moi tout cela, enlève de moi tout cela, donne-moi la liberté, donne-moi la vie, donne-moi la joie. » Mais c'est pas ça. C'est « Seigneur, je veux ce que tu veux pour moi. Qu'importe ce que ça me coûte, qu'importe ce que ça m'occasionne, mais je ne veux pas ma vie, je veux ce que toi tu as pour moi. » C'est ça l'attitude du croyant dans la prière. Et c'était l'attitude de Jésus dans la prière. Et si Jésus est notre modèle, il faut suivre notre modèle et le regarder. Il n'a pas commencé à dire à Dieu ce qu'il voulait. Oui, il le fait, mais tout de suite, il est revenu. Et ce qu'il voulait, ce n'était pas aller à la croix. Mais tout de suite, il est revenu, « Seigneur, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Alors, est-ce qu'on est prêt à cela? Est-ce qu'on est prêt à cela? Parce que la prière ne change pas Dieu, elle nous change. La prière ne change pas Dieu, elle nous change. La prière purifie la conscience et brise la résistance intérieure. Toute cette résistance qu'on offre à Dieu parce qu'on ne veut pas passer par le chemin qu'il nous a donné. Elle façonne une âme pour la rendre capable d'obéir à Dieu quand il parle. Jean-Baptiste a préparé le chemin du Seigneur en appelant à la repentance. C'était son ministère. C'était ce à quoi il était appelé. Et de même, la prière aujourd'hui prépare un chemin dans nos vies.
Non pas pour faire descendre le ciel, mais pour faire tomber les murs qui nous empêchent d'entrer dans ce chemin. Quand l'Église prie, Dieu agit à sa manière et à son heure. C'est de se soumettre à Dieu. Hein? Acte 4, 31, je vous disais tantôt, quand ils eurent fini de prier, la terre se mit à trembler sur leurs pieds à l'endroit où ils étaient assemblés. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Dans le livre des Actes, l'Église ne priait pas pour impressionner Dieu. Elle priait pas non plus pour manipuler Dieu. Au contraire, elle priait parce qu'elle n'avait rien d'autre. On a connu une femme qui est allée en mission, et c'était dans les années 80, et elle est partie en mission. Puis quand elle est revenue quelques années par après, elle nous racontait cela à un moment donné dans un repas qu'il y avait. Elle dit, tu sais, quand tu es en Afrique, elle était allée en Afrique, et puis elle était allée dans des peuplades, puis elle dit, t'as pas d'aspirine, puis tu as un mal de tête. Puis que personne n'a d'aspirine, puis personne n'a rien pour te faire passer ton mal de tête. Elle dit, qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Elle dit, tu pries. Parce que tu n'as pas d'autre chose à faire. Ça, c'est juste un exemple de cela. Et quand tu es là, quand tu es dans le besoin, puis que tu n'as rien d'autre que la prière, la foi est grande, là. La foi est grande. Elle est immense. Et c'est ce qui se passait. Elle priait, puis elle dit, mon mal de tête s'en allait. Mais elle dit, il n'y avait pas d'autre chose. L'Église n'avait pas ni stratégie, ni moyens, ni pouvoir politique. Elle avait seulement la certitude que Dieu écoute les siens. Combien d'hommes et de femmes dans des pays, à l'époque des pays communistes, ont prié le Seigneur parce qu'il n'y avait pas d'autre chose, il n'y avait pas d'autres moyens. Des membres de leur famille sont emprisonnés à cause de leur foi. Et qu'est-ce qui leur reste? Ils ne peuvent pas aller se plaindre aux journaux, à la télévision, aux médias. Ils ne peuvent pas aller se plaindre au gouvernement non plus. C'est lui qui les a enfermés. Qu'est-ce qui leur reste? Il leur reste la prière. De prier que Dieu les protège dans cette prison-là. De prier que Dieu les aide à persévérer. De prier que Dieu les aide aussi. Il leur restait que cela. Mais ce n'était pas un moyen, un petit moyen, c'était quelque chose d'extraordinaire. Ils pouvaient s'adresser au grand Dieu d'éternité. Vous savez, les gens qui ne connaissent pas Dieu, lorsqu'ils ont une difficulté dans leur vie, ils ne s'adressent pas à Dieu parce qu'ils ne le connaissent pas. À qui ils s'adressent? Bien, à eux-mêmes. Ils endurent ce qu'ils sont en train de vivre. Ils n'ont pas d'espérance, ils n'ont pas d'appui, ils n'ont pas de soutien, ils n'ont pas rien. Et c'est ce qu'on était avant de connaître Jésus. Mais aujourd'hui, on connaît Dieu. Quand il nous arrive quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? On se tourne vers Dieu, on crie à Dieu, on intercède, on demande à Dieu d'intervenir. Quand Pierre était en prison, ils ont prié, pas en criant à l'injustice, mais en implorant le secours de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a envoyé son ange. Il aurait pu pas l'envoyer aussi. Il aurait pu laisser Pierre là. C'est la volonté de Dieu. Il a envoyé son ange. Il a choisi d'envoyer son ange. Et ce n'est pas parce qu'il a envoyé son ange à Pierre qu'il va envoyer un ange à quelqu'un qui est en prison. Dieu agit selon sa volonté envers chacun de nous. Et sa volonté pour nous est différente de chacun. On est tous différents, sa volonté est différente. Le chemin est différent, le chemin qu'on prend est différent. Et l'aboutissement, c'est la vie éternelle. Mais dans ce chemin-là, pour arriver jusqu'à la vie éternelle, il y a toute une transformation. Il y a toute une transformation que Dieu fait. Et ma transformation n'est pas votre transformation, parce que mon chemin n'est pas votre chemin, puis votre chemin n'est pas mon chemin, puis votre transformation n'est pas ma transformation. Vous passez à travers le chemin que Dieu a prévu pour vous. On peut regarder les autres, on peut s'inspirer des autres, mais on ne peut pas faire comme les autres, puis on ne peut pas s'attendre à avoir comme les autres. On peut juste s'attendre à avoir de Dieu ce qu'il veut pour nous. Rien d'autre. Ça, c'est une pleine confiance en Dieu. Et ça, c'est de la maturité. Quand on reconnaît que Dieu seul peut agir dans ma vie
Et quand on reconnaît que Dieu va agir, quand il va vouloir agir, puis comme il va vouloir agir, ça, c'est de la maturité. Parce qu'on laisse les guides à Dieu. On lui laisse les choses. Seigneur, conduis-nous. Conduis-moi où tu veux, Seigneur. Mais il ne faut pas oublier que Dieu se plaît à répondre à une Église qui prie, non pour elle-même, mais pour que sa gloire soit manifestée. On a une clé ici. Notre réunion de prière le dimanche matin. Ceux qui participent régulièrement, les autres qui ne participent pas, vous pouvez venir, vous êtes les bienvenus. Ce n'est pas un club social, ce n'est pas un club d'élite, c'est ouvert à tout le monde. On a une clé ici. Prions pour que sa gloire soit manifestée dans ces lieux. À l'avenir, les prochains dimanches, prions pour que sa gloire soit manifestée dans ces lieux. Implorons sa gloire. Demandons-lui d'intervenir. Le réveil n'est pas le fruit de l'agitation, mais de la persévérance. On veut, nous, comme humains, vivant au 21e siècle, on veut tout vite. On veut quelque chose, on le veut tout de suite. Pourquoi? Parce qu'on est habitué à ça. Je dis souvent à la blague, on met le micro-ondes 2 minutes, puis on trouve ça long. Pourtant, si je regarde ma grand-mère qui préparait le repas pour 12 personnes, il était 11 enfants, 13 personnes, plus les 2, il était 13. C'était pas 2 minutes dans le micro-ondes, il n'y avait pas de micro-ondes. C'était long. Tout était long. Il ne courait pas à l'épicerie chercher quelque chose, non, il se le faisait. Il faisait des canages, il mettait ça dans le sous-sol pour l'hiver. Tout était long. Aujourd'hui, nous, 2 minutes, c'est trop long. Pourquoi? Parce qu'on est habitué à tout avoir rapidement. Mais Dieu, lui, n'a pas changé. Dieu ne se conforme pas au monde. Oh, il veut rapidement, oui. Hey, Jésus, il faut accélérer parce que là, ils veulent ça rapidement, on va le donner rapidement. Non. C'est là qu'il faut renouveler notre intelligence. C'est ça qu'on a vu tantôt. Renouveler notre intelligence, c'est-à-dire ne pas la conformer au monde actuel rapide, mais la conformer au monde normal de Dieu. Ça prendra le temps que ça prendra. Il le fera quand il voudra. Il changera les choses. C'est pas de se résigner et de dire, bon, Seigneur, tu le feras quand tu veux. Non, c'est juste de faire confiance à Dieu. C'est de s'appuyer sur lui. Puis de dire, Seigneur, c'est ce que mon cœur désire. Mais Seigneur, toi, qu'est-ce que tu veux pour moi? C'est ça que je veux. Au-delà de ce que mon cœur désire. Au-delà de ce que mon cœur désire. C'est correct d'avoir des désirs, c'est légitime d'avoir des désirs. L'être humain est une machine à désir. On désire ceci, on désire cela, ça n'arrête pas. C'est légitime d'en avoir. Mais ce qui est au-delà de tout cela, c'est de s'attendre à Dieu pour que lui comble notre besoin. Parce que nos désirs sont en fonction de nos besoins. Plus j'ai besoin, plus j'ai des désirs, plus je veux ceci, je veux cela. Mais si je fais confiance à Dieu pour combler mes besoins, il va les combler au-delà de ce que moi, je suis capable de les combler. Parce que ma prière, pour moi, c'est de combler un besoin. Mais la réponse de Dieu, c'est au-delà de cela. Au-delà de cela. Luc 18, 7 nous dit, « Alors, pouvez-vous supposer que Dieu ne défendra pas le droit de ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit, et qu'il tardera à leur venir en aide? » Il y a des prières qui ne changent qu'un instant. Cependant, il y en a d'autres, celles qu'on prie quand on ne sent plus rien, quand on ne voit plus rien et quand tout semble stérile. Ce sont ces prières-là qui ouvrent des saisons entières. C'est ces prières-là qui ouvrent des nouvelles saisons. C'est ces prières-là qui naissent dans la nuit et qui attirent le jour. Avant la Pentecôte, il y a eu 10 jours d'attente et de prière dans le silence du ciel. Restez là jusqu'à ce que vous receviez ce que le Père a promis. 10 jours de temps. Il va-tu l'envoyer? Il va-tu pas l'envoyer? Va-tu finir par l'avoir? On ne finira pas par l'avoir? Non, pour moi, il ne l'enverra pas. Avant la Pentecôte, je disais qu'il y a eu 10 jours d'attente et de prière dans le silence du ciel, alors qu'on attend que Dieu vienne. Ils attendaient que Dieu vienne. Ils savaient juste que Dieu allait envoyer quelque chose, mais ils ne savaient pas quelle forme que ça aurait, comment ça serait, etc., mais ils attendaient.
Leur attente n'était pas spectaculaire. Il n'y a personne qui les a remarqués pendant qu'ils attendaient, pendant qu'ils étaient là. Mais Dieu a vu et il a répondu. Il a répondu quand? Selon sa volonté. Dans le temps que lui avait choisi de répondre. Parce que Luc 22, 42, c'est Jésus qui dit, je vous l'ai dit tantôt, toutefois que ta volonté soit faite et non la mienne. La prière persévérante n'est pas bruyante. Elle n'a pas toujours des mots non plus. Toutefois, elle montre que l'espérance est encore vivante. Espérer en Dieu, s'attendre à Dieu. Et c'est cette espérance ancrée en Christ qui attire la pluie du ciel sur nous. Le ciel est déjà ouvert et c'est nous qui devons nous ouvrir à lui. Luc 10, 19 à 22 dit « Ainsi donc, mes frères et sœurs, nous avons une pleine liberté pour entrer dans le... » Hébreu, pardon, j'ai dit Luc, hein, mais c'est Hébreu. « Nous avons une pleine liberté pour entrer dans le lieu très saint grâce au sang du sacrifice de Jésus. Il nous en a ouvert le chemin, un chemin nouveau et vivant à travers le rideau du sanctuaire, c'est-à-dire à travers son propre corps. Ainsi, nous avons un grand prêtre éminent placé à la tête de la maison de Dieu. Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur sincère, avec la pleine assurance que donne la foi, le cœur purifié de toute mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Depuis la croix, le voile a été déchiré. Lorsque Jésus est mort sur la croix, le voile du temple s'est déchiré en deux. C'est la parole de Dieu qui le rapporte. C'est déchiré en deux du haut vers le bas. Le ciel est ouvert maintenant, frères et sœurs. La présence de Dieu est ouverte. Nous pouvons y accéder maintenant. Le voile qui séparait le lieu très saint du lieu saint, c'est lui qui s'est brisé. Et ça représente, le lieu très saint représente la présence de Dieu. Et nous pouvons entrer dans la présence de Dieu, dans le lieu très saint. Pourquoi est-ce qu'on peut entrer dans le lieu très saint? C'est Pierre qui nous dit, c'est parce que nous sommes des sacrificateurs du Dieu vivant. Le grand sacrificateur, c'est Dieu, mais les sacrificateurs, c'est nous, à l'image des sacrificateurs de l'Ancien Testament. Et nous pouvons donc entrer dans le lieu très saint, aller dans le lieu très saint. Et si on peut entrer dans le lieu très saint, c'est à cause du sacrifice de Christ, c'est pas à cause de nos mérites, c'est pas à cause parce qu'on est plus beau qu'un autre, ou plus fin qu'un autre, ou plus fort qu'un autre, c'est à cause du sacrifice de Christ. Alors l'accès au lieu très saint est ouvert à tous. Nous pouvons tous entrer dans le lieu très saint. Le ciel est ouvert, non par notre foi, mais par le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus qui a ouvert le ciel. Et ce n'est pas nos cris qui ouvrent le ciel, c'est sa croix. Oublions jamais cela. La croix de Jésus, c'est ce qui nous permet d'accéder au ciel. Le sang de Jésus, c'est ce qui nous permet d'accéder au ciel. Ce n'est pas notre prière qui fait descendre Dieu. C'est Dieu qui a tout fait pour se rendre accessible. On l'a vu dans Ésaïe tout à l'heure. Oui, bien qu'il soit au ciel, il est aussi avec l'homme accablé, ou la femme accablée. Mais Dieu attend. Il attend encore que des hommes et des femmes entrent dans ce lieu déjà ouvert. Il attend une Église qui cesse de jouer à l'Église et qui redevient le corps prosterné de Jésus, qui prie pour la gloire, que la gloire de Dieu soit manifestée dans ces lieux. Alors Dieu cherche. Je termine avec ceci. Dieu cherche des cœurs fidèles, des genoux pliés, des âmes disponibles. Il ne cherche pas des performances, il ne cherche pas de l'activité, il cherche des sacrifices vivants, il cherche des veilleurs et pas des spectateurs. Des gens qui prient, qui veillent, qui intercèdent. Et Dieu répondra pas toujours comme nous y attendons. On veut voir Dieu agir, non, c'est humain, hein? On veut voir Dieu agir de telle façon, c'est de même qu'on a... Mais ce n'est pas le même qui va faire. On est humain, je ne sais pas. C'est peut-être juste moi qui est comme ça, là. J'ai des attentes et malheureusement, ça ne va pas selon mes attentes. Et gloire à Dieu, c'est mieux comme ça. Psaume 34, 18, lorsque les hommes justes lancent leurs cris vers lui, l'Éternel les entend, aussi il les délivre de toute leur détresse. Amen. Vous vous demandez peut-être, est-ce que Dieu m'écoute? Vous portez un fardeau, vous ressentez un vide, vous priez, mais rien ne bouge. J'ai juste envie de vous dire, bienvenue dans le club. Bienvenue dans le club, et c'est pas sarcastique, c'est bienvenue dans la présence de Dieu. Laissez-moi vous dire que Dieu n'est pas sourd et qu'il n'est pas absent non plus. Et c'est dans ces moments-là qu'on est dans les moments d'attente, que Dieu ne répond pas, qu'on apprend
que Dieu n'est pas sourd et puis qu'il n'est pas absent. Ça paraît paradoxal, mais c'est quand même cela. C'est quand même cela. Parce que ça, c'est la foi. On sait que Dieu est présent, on sait qu'il est là, on sait qu'il nous écoute, qu'il nous entend, ça, c'est la foi. Mais quand on est dans les moments où est-ce que Dieu ne répond pas, puis qu'on a l'impression qu'il n'est pas là, c'est là qu'on met notre foi en application. C'est là qu'on continue de croire. Parce qu'on peut abandonner. Si, Seigneur, tu ne réponds jamais à mes prières. Tu peux abandonner, tu peux t'en aller, tu peux laisser tomber. De toute façon, j'ai l'impression que tu n'es plus là. Mais non, Dieu est encore là. Dieu est encore là. Il est toujours là. Mais parfois, il façonne notre cœur dans le silence. Et c'est pour ça que je vous ai dit, c'est dans ces moments-là qu'on apprend que Dieu est là, puis qu'il n'est pas absent, qu'il est là. Bon, il ne répond pas tout de suite. C'est parce qu'il veut que nous continuions à venir vers lui, non pas pour ce qu'il donne. Et s'il ne fait pas ce que nous espérons, il fera toujours ce qui glorifie son nom et ce qui sanctifie notre âme. Et c'est ça qu'il faut chercher. Glorifier, ce qui glorifie le nom de Jésus, ce qui sanctifie notre âme. Alors venez à lui. Ouvrez-lui votre cœur, pas avec des belles phrases, mais avec la vérité. Vous êtes en train de prendre votre douche, vous êtes accablé. Un exemple que je donne, ça m'arrive. Et là, il y a une prière qui monte. Seigneur, je voudrais comprendre ce qui se passe. Personne n'a vu ça, personne n'a entendu ça. Il y a juste Dieu qui l'a entendu. Et il va répondre. Il va répondre. Non pas à lui avec des belles phrases, mais avec la vérité. Disons-lui simplement, Seigneur, j'ai besoin de toi. Change-moi, remplis-moi. Et vous savez quoi? Il va répondre. Il va répondre. Il y a des choses que je ne comprends pas, que j'ai prié au Seigneur et ça a duré des années avant que j'aie une réponse. Mais c'est correct. C'est le choix de Dieu. Je suis serviteur de l'Éternel. Je n'ai pas rien à lui imposer, je n'ai rien à lui forcer, j'ai juste à aller dans sa présence et à attendre. Bon, il a fait ça pour moi. Peut-être qu'il ne fait pas ça avec vous autres, mais il l'a fait avec moi. Et puis c'est correct s'il ne le fait pas avec vous. Moi, je sais plus. Mais Dieu répond. Il nous aime au-delà de ce que nous pouvons penser. Mais il répond. Attendons-le. Implorons, demandons sa gloire, et puis attendons-le. Il va venir vous visiter. 10 jours dans la chambre haute, et Dieu est venu les visiter d'une façon exceptionnelle. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont me visiter d'une façon exceptionnelle, mais c'est pas grave. Je continue d'espérer en lui, je continue de croire en lui, je continue de m'attendre à lui. Et Dieu fait des petites choses, ici et là, qui encouragent mon cœur, qui me réjouissent. Je vais vous donner juste un exemple, ce qui réjouit mon cœur. Juillet, d'habitude, c'est un mois, généralement dans les églises, juillet, c'est un mois qui est tranquille. Où est-ce que l'assistance fait ça? Et juillet, cette année, ici, l'assistante n'a pas fait ça. Elle est restée la même. Même s'il en manque qui sont en vacances, l'assistance est restée la même. On ne regarde pas l'assistance pour se glorifier, mais c'est juste un gauge pour dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Dieu est en train d'agir. Dieu est en train d'agir. Et il n'agit pas, il agit dans le cœur de chacun. C'est ça qui est la beauté. Il est en train de transformer les cœurs présentement. Il est en train de changer les cœurs. Il est en train de nous amener dans une dimension qu'on n'a jamais été auparavant et qui va être extraordinaire.